Des toilettes qui se sont passées très bien, très vite, très rapide. Vous savez, concernant le rappel, enfin le témoignage de la sœur juste avant, le but c'est pas de juger la sœur qui a été lavée. Mais en fait, elle raconte que c'est anormal, que d'habitude, c'est pas aussi compliqué. Après, pourquoi elle était seule, sans famille, Allahu alam. Oui, peut-être qu'elle avait un bon comportement, peut-être qu'ils n'étaient pas vivants, ou peut-être aussi ça s'est mal passé avec eux. Et c'est un rappel pour dire qu'on va tous passer par la mort, qu'on peut se retrouver seul, et aussi le fait qu'elle a ses ongles. On connaît pas son intention, vous savez, mais le fait d'avoir les ongles, tu peux pas faire tes ablutions et du coup ta prière n'est pas valide. Est-ce que c'est lié à ça? Allahu alam. Le but c'est pas de juger la personne, mais c'est de nous rappeler que on va tous y passer, quoi. Je fais cette petite vidéo pour réagir un petit peu aux commentaires lors des petites histoires, entre guillemets, anecdotes qu'on a pu raconter. Je voudrais déjà commencer par vous dire que je ne suis pas meilleure qu'une autre personne, d'accord? On est tous des êtres humains et nous sommes tous pécheurs, donc voilà, nous commettons tous des péchés. Certains savants ou des imams ont relaté beaucoup d'histoires et de faits, bien avant que je puisse le faire aussi. Donc voilà, j'ai trouvé important de pouvoir partager ça avec vous, car la mort profite comme rappel à tout croyant. Donc on vient au monde et on meurt de toute façon, donc nous sommes tous voués à la mort. Mais ce rappel peut changer la façon de voir les choses et la façon de vivre aussi. Moi la première d'ailleurs, ce petit rappel c'était déjà en particulier pour pouvoir éveiller les âmes et les consciences. Car quand on est dans cette vie d'ici-bas, on vit et on s'attache vraiment beaucoup à cette dunya. On ne se rend pas forcément compte de ce qu'on fait ou de comment on voit les choses, et c'est important de pouvoir faire ce rappel et de se rappeler voilà de la parole d'Allah Ta'ala, ce qui nous a permis de faire et de ne pas faire sans devoir entrer dans le jugement. Alors première chose aussi, je voulais dire que lorsque l'on effectue une toilette, effectivement, nous n'avons pas le droit de révéler, donc surtout à la famille, aux proches, de ce qu'on a pu voir lors de la toilette, que ce soit voilà des signes négatifs ou peu importe, nous n'avons pas le droit. Donc ça s'appelle la soutara, bien évidemment, comme la sœur l'avait cité. Donc la soutara c'est très important, c'est le haqq du défunt. En même temps, nous avons la récompense d'Allah Ta'ala qui nous pardonne de 40 fois nos péchés. Alors ici, ce n'était pas le cas, donc je n'ai jamais fait ça lors des toilettes. J'ai toujours dit, même quand je voyais des choses entre guillemets négatives, j'essayais de rassurer la famille et de leur dire que tout s'était bien passé, alhamdulillah, ou rester neutre, sans rentrer dans les détails, sans leur expliquer voilà quoi que ce soit. J'ai toujours gardé l'anonymat pour ce genre de choses. Donc ici, c'était vraiment par rapport au rappel qu'on peut faire, parce que quand on n'est pas dans ce monde de travail, on ne sait pas forcément ce qui s'y passe, et là c'était vraiment pour montrer l'envers du décor et expliquer. Donc encore une fois pour rappel et prendre conscience de certaines choses. Donc l'anonymat a été préservé, je n'ai jamais révélé le nom des défunts ni l'endroit, donc c'était vraiment en guise de rappel, moi la première. Et à savoir que tout rappel profite aux croyants. Donc voilà, c'était vraiment une intention bienveillante, mon intention en tout cas l'était, et je ne voulais vraiment pas rentrer en polémique avec haram, halal, on peut pas, ceci, cela, non. À savoir que l'islam est une belle religion. Allah Ta'ala nous a facilité les choses sur plein de choses, enfin sur plein de trucs. Et l'islam de base est une religion tellement facile à suivre, et c'est aussi facile à suivre pour on va dire les doués d'intelligence, les personnes qui comprennent assez rapidement. Donc déjà à l'époque de Rasoul alayhi salatu wassalam, l'islam était en un. À savoir que maintenant, comme on dit, il y a beaucoup de segments. Donc il y en a 73 en islam, ce qui représente quand même pas mal de désaccords entre nous les musulmans. Donc moi je ne voulais vraiment pas rentrer dans cette polémique de haram, halal, cheikh un tel a dit ou non. C'est vraiment dans la simplicité, dans la bienveillance, et donc voilà. Je reste disponible s'il y a d'autres questions, et encore une fois je précise, je ne suis pas meilleure qu'une autre personne, mais chaque jour je suis reconnaissante pour ce qu'Allah Ta'ala m'a donné et m'a permis aussi de pouvoir effectuer les toilettes et de les pratiquer, d'étudier cette belle science et de pouvoir la transmettre. Voilà, donc je vous ai pris 2 minutes de votre temps pour rebondir sur vos commentaires. Allah yjazikum pour votre écoute, votre temps,
Et voilà, j'espère que tout le monde se portera bien, qu'Allah Ta'ala nous préserve, nous pardonne de nos péchés et nous rapproche de lui un maximum avant notre fin et nous accorde la meilleure des fins. Allah yahfadkoum, prenez soin de vous. Salam alaikum wa rahmatullah. Pour soutenir le projet TikTok musulman et ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous.